Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel dans notre quotidien, l'audition. Bien entendre, c'est fondamental pour communiquer, pour interagir avec les autres, mais aussi pour notre bien-être global. Pourtant, la perte auditive est un problème qui touche de plus en plus de personnes et qui reste encore trop souvent ignoré. Alors, comment fonctionne notre audition ? Comment repérer les premiers signes d'une perte auditive et surtout, quelles solutions existent aujourd'hui pour mieux entendre ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Carla Amsalem, audioprothésiste. Bonjour Carla. Bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous d'intervenir sur le plateau de Radio JM. On entend souvent dire que l'audition est un mécanisme complexe. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment fonctionne notre oreille et comment elle capte les sons ? Alors oui, effectivement, le système auditif est complexe. Alors on va commencer par dire que l'oreille est composée de 3 parties. La partie externe, qui est la partie apparente avec le pavillon et le conduit auditif, jusqu'au tympan. Derrière ce tympan se trouve l'oreille moyenne et après on a l'oreille interne. Donc le son est d'abord capté par le pavillon, dirigé vers le tympan. Ce tympan vibre. En vibrant, ces vibrations se propagent ensuite aux 3 petits osselets de l'oreille moyenne qui ont un rôle d'amplificateur, donc avec le marteau, l'enclume et enfin l'étrier. Et derrière cet étrier se trouve l'oreille interne où se trouvent le vestibule et les canaux semi-circulaires qui ont un rôle dans l'équilibre et la cochlée où se loge l'organe de Corti qui est notre organe de l'audition. Et là, ici, les sons sont transformés en impulsions électriques jusqu'au nerf auditif. Voilà. Alors on parle donc souvent de perte auditive, mais quelles en sont les principales causes ? Est-ce lié uniquement à l'âge ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu ? Alors non, il n'y a pas que l'âge qui rentre en jeu. Évidemment, la presbyacousie, donc c'est le vieillissement naturel de l'oreille, c'est le cas le plus fréquent d'une perte auditive. Il faut savoir qu'il y a 3 types de surdité. Il y a la surdité de perception, donc c'est l'oreille interne, la surdité de transmission avec l'oreille externe et moyenne, qui touche l'oreille externe et moyenne, et la surdité mixte qui allie les deux. Donc on peut avoir plusieurs causes qui emmènent à une de ces 3 surdités. Donc on peut avoir des malformations de l'oreille, on peut avoir une prise de médicaments ototoxiques, on peut avoir un traumatisme sonore, une exposition sonore prolongée ou non, on peut avoir des maladies infectieuses. On peut avoir plein de causes, mais c'est vrai que l'âge, c'est la cause principale, on va dire. Alors justement, comment peut-on savoir si on commence à perdre de l'audition ? Quels sont les premiers signes à surveiller ? Alors, à partir du moment où la personne commence à faire répéter son entourage ou qu'elle commence à augmenter le volume de la radio ou de sa télévision, qu'elle a du mal à suivre les conversations dans un environnement bruyant et qu'il y a une apparition d'acouphènes aussi, c'est souvent lié à une perte auditive, là, on peut considérer que la personne a peut-être une perte auditive et il faudrait consulter soit un ORL, soit un audioprothésiste. Alors, à partir de quel âge recommandez-vous de faire un contrôle de l'audition ? Est-ce quelque chose qu'on devrait faire régulièrement, comme un bilan de la vue, par exemple ? Alors, je pense qu'à partir de 50 ans, il est bien de faire un bilan auditif complet. Et à partir de 65 ans, un bilan annuel, c'est bien. On entend aussi dire que la perte auditive peut avoir des conséquences bien au-delà de l'oreille. Quels peuvent être les impacts sur la vie sociale et même sur la santé cognitive ? Alors, oui, effectivement, une perte auditive coupe la personne de l'homme. Quand on n'entend pas bien, on commence par, au début, faire répéter la personne, faire répéter les gens. Puis après, on rentre dans la phase où on arrête de faire répéter cette personne parce qu'on est agacé et on s'énerve. Et en fait, toutes les situations avec du monde, etc., peuvent être source d'anxiété et de stress. Donc la personne peut tout simplement s'isoler et cet isolement engendre le déclin cognitif. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui ont montré une corrélation entre la perte auditive et le déclin cognitif. Alors maintenant, on va parler des solutions. Votre métier d'audioprothésiste, en quoi consiste-t-il exactement ? Alors, l'audioprothésiste, c'est un professionnel paramédical diplômé qui est responsable du choix, de l'adaptation
et de la délivrance de l'aide auditive. Et voilà. Et donc, vous avez un rôle très important. Si quelqu'un vient vous voir en se plaignant d'une perte auditive, comment se passe la consultation ? Alors, quand une personne se plaint d'une perte auditive, on commence par faire une anamnèse pour connaître le mode de vie du patient, pour connaître l'ancienneté de sa gêne auditive, savoir s'il a eu des antécédents ORL comme des otites chroniques ou des bouchons, etc. Une fois qu'on a posé le profil du patient, on passe à l'otoscopie. Ça, c'est très important de regarder dans les oreilles pour voir si, tout simplement, il peut avoir juste un bouchon de cérumen qui peut faire baisser l'audition. Et une fois qu'on a regardé si le tympan était intact, si le conduit auditif était libre, on passe au bilan auditif avec différents tests, notamment l'audiométrie tonale, l'audiométrie vocale pour la compréhension et le test osseux, un vibrateur osseux qu'on place sur la mastoïde et ça, on teste directement l'oreille interne. Alors aujourd'hui, il existe de nombreux types d'aides auditives. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différentes options disponibles ? Alors, dans les aides auditives, il faut savoir qu'il y a 2 classes. Il y a le classe 1 et le classe 2. Le classe 1, ça correspond au 100% santé. Donc, il existe dans les 3 formes que je vais vous citer tout de suite après. Et le classe 2, c'est les appareils qui sont un peu plus récents, avec la nouvelle technologie et qui peuvent être rechargeables. Et dans les aides auditives, il y a 3 formes. Il y a les intra-auriculaires, donc qui se mettent directement dans le conduit auditif et qui sont faciles à mettre, faciles à enlever. Mais ça nécessite quand même une perte auditive qui le permet, d'accord ? Pour les pertes auditives profondes, c'est pas possible. Et le conduit, il faut qu'il soit assez large quand même. Après, on a les contours d'oreille traditionnels, donc c'est un appareil qu'on met à l'arrière de l'oreille. C'est là où le son est capté et traité, et puis ensuite renvoyé via un embout. Et puis après, on a les micro-contours. Donc ça, c'est des appareils qui sont aussi derrière l'oreille, qui se passent derrière l'oreille, mais qui sont plus petits. Et là, la sortie son de l'appareil se fait directement dans l'oreille. Ça, c'est la différence entre les deux. Le contour d'oreille traditionnel, c'est un peu plus pour les pertes auditives plus profondes. Voilà. Alors, certains patients s'attendent à retrouver une audition normale avec un appareil auditif. Est-ce réellement possible ou y a-t-il toujours une petite adaptation ? Ah oui. Quand on met une aide auditive à un patient, ça nécessite forcément une adaptation. D'ailleurs, depuis 2021, quand il y a eu le 100% santé, etc., et depuis toujours, d'ailleurs, il y a toujours un mois d'essai gratuit sans engagement pour que justement on rééduque le patient à entendre certains sons. Donc quand un patient vient et qu'on lui met une aide auditive, on fait forcément un mois d'adaptation et puis après, petit à petit, on le revoit tous les 3 mois. Mais en fait, on rééduque vraiment le cerveau à apprendre à réentendre certains sons. C'est très important. Alors pour les cas de perte auditive plus sévère, il existe les implants cochléaires. Quelle est la différence entre un implant et un appareil auditif classique ? Alors, les aides auditives conventionnelles ne nécessitent pas d'intervention chirurgicale, alors que les implants cochléaires, oui. Les implants cochléaires, c'est pour les pertes un peu plus profondes. Et alors, l'implant cochléaire, fonctionne en captant le son. Donc, il y a une partie externe qui est amovible, qui se trouve à l'arrière de l'oreille. Le son est capté, puis envoyé à une partie interne. Et en fait, là, contrairement aux aides auditives qui vont amplifier le son, là, l'implant va directement stimuler les terminaisons nerveuses et envoyer cette stimulation au nerf auditif. Alors, quand on doit choisir un appareil auditif, quels sont les critères les plus importants à prendre en compte ? Est-ce que tous les appareils conviennent à toutes les pertes auditives ? J'imagine que non. Non. Les pertes auditives sévères, on ne peut pas mettre un intra-auriculaire. Pareil pour les profondes ou les pertes légères, on ne va pas forcément mettre un contour d'oreille traditionnel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Quels sont donc les critères les plus importants ? Les critères les plus importants, alors on prend en compte sa perte auditive forcément, le conduit auditif, comment il est, donc ça, la partie physique. On prend en compte l'esthétisme, le mode de vie du patient, si c'est un patient qui est retraité ou pas, et on prend en compte le coût aussi. Alors comment se passe un entretien classique ? Alors tout dépend de si le patient vient avec une prescription médicale ou pas d'un ORL
si c'est la première fois qu'il se fait appareiller, ou d'un médecin généraliste, ça suffit. Donc quand un patient arrive en cabine, pareil que tout à l'heure, on fait une anamnèse, une otoscopie, des tests auditifs. S'il a une ordonnance, on peut lui délivrer un devis. Et dans ce cas-là, il pourra se renseigner à la sécurité sociale ou à la mutuelle pour les remboursements. Sinon, on lui explique quand même les différentes formes, etc. Et on l'adresse à un professionnel de santé. Alors, il y a encore beaucoup d'idées reçues sur les appareils auditifs. Par exemple, certaines personnes pensent que ce sont de gros appareils encombrants et peu discrets. Est-ce toujours le cas aujourd'hui ? Alors, non. Franchement, maintenant, les appareils auditifs sont très discrets. Les micro-contours peuvent vraiment répondre à une large gamme de surdité. Donc, les contours d'oreilles traditionnels, les plus gros, on les voit de moins en moins. Et non, maintenant, il y a quelque chose de très discret avec l'intelligence artificielle, etc. On arrive à vraiment traiter de beaucoup de surdité. Alors, il y a aussi cette peur de ne pas supporter l'appareil, que l'adaptation soit compliquée. Est-ce que cette crainte est justifiée ? Oui. On peut comprendre qu'il y a une certaine réticence à porter une aide auditive toute la journée, quelque chose derrière l'oreille ou directement à l'intérieur de l'oreille. Mais petit à petit, l'audioprothésiste est capable de comprendre et de prendre le temps d'expliquer, même la mise en place. C'est très important d'expliquer comment mettre un appareil auditif. Et comme vous dites, de toute façon, vous les revoyez très régulièrement. On les revoit régulièrement, exactement. Et ça permet que justement cette crainte parte. Alors une autre question se pose souvent. Est-ce que les aides auditives modernes sont compatibles avec les nouvelles technologies comme les smartphones, la télévision, le Bluetooth ? Est-ce que ça interagit ? Bien sûr. Comment ça se passe ? Ça fait depuis longtemps que les aides auditives sont dotées d'un Bluetooth, d'ailleurs qui est un Bluetooth low énergie qui ne prend pas beaucoup de batterie. Ça permet aux patients de se connecter à leur téléphone, à un boîtier TV qui permet de recevoir directement le son de la télévision dans ses oreilles. À une tablette, etc. Et puis il y a une nouvelle technologie qui est sortie récemment qui s'appelle Auracast et ça va permettre à toutes les personnes qui sont dotées d'un casque ou même d'AirPods, etc. et les aides auditives, même les implants cochléaires qui sont dotés d'un Bluetooth de recevoir par exemple, quand on est au cinéma, de recevoir le son directement du cinéma dans la télé, dans les oreilles et ça va être révolutionnaire. J'imagine. Alors, il y a la question du prix. Donc, beaucoup de gens pensent que les aides auditives sont hors de prix. Est-ce que c'est vrai ? Quelles sont les aides financières disponibles aujourd'hui pour les rendre plus accessibles ? Alors, les aides auditives sont prises en charge d'une part par la sécurité sociale. Donc, ça dépend après du taux, de 60% ou 100%. Et après, il y a une part forcément de la mutuelle. Mais maintenant, il faut savoir que depuis 2021, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les 100% santé. Donc même si c'est un problème de coût, on peut avoir quand même des appareils 100% remboursés, on n'a rien à débourser. Alors avant de conclure, j'aimerais qu'on parle un peu de prévention. Quels conseils donneriez-vous aux auditeurs pour protéger leur audition au quotidien ? Alors, il y a plusieurs gestes à avoir. Donc déjà, quand on écoute de la musique ou même des podcasts via des casques ou des AirPods, c'est bien de diminuer le volume de moitié. Ça, c'est bien. Parce qu'il y a vraiment un risque pour notre audition. Ah, bien sûr. Oui, ça atteint vraiment. Il y a un risque d'acouphène. Vraiment, c'est pas très bon d'utiliser tout le temps les écouteurs. D'ailleurs, il faut forcément accorder au cerveau et à l'oreille une pause dans la journée où on n'entend rien. Même un petit bruit anodin, c'est important de s'isoler. Il faut porter des bouchons d'oreille, donc soit directement adaptés à son conduit auditif, donc avec une prise d'empreinte, soit réutilisables, des bouchons qu'on trouve en pharmacie. C'est bien de se protéger dans des environnements bruyants, s'éloigner de la source sonore, ne pas utiliser les cotons-tiges. Contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas très bon d'utiliser des cotons-tiges, c'est même mauvais. Et pour se nettoyer les oreilles, on peut tout simplement utiliser de l'eau tiède qu'on met dans l'oreille. Après, on essuie avec une petite serviette l'entrée du conduit. Voilà, c'est des gestes simples à faire, mais ça suffit à se protéger des oreilles. Enfin, les oreilles.
Merci beaucoup, Carla, De rien. pour votre Merci intervention aujourd'hui sur le plateau de Radio JM. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci.